pense qu'il faut refaire un contrat avec la jeunesse. Il faut éviter ces bouleversements constants. Chaque ministre vient avec une réforme majeure. En fait, c'est souvent au détriment des savoirs fondamentaux. Pourtant, on les met en avant. Je crois qu'il faut redonner de l'histoire à nos jeunesses. Je pense à ces jeunes qui, un collègue député disait par rapport au Front National, disait mais votre histoire, c'est pas la nôtre, monsieur. Nous avons 20 ans, notre histoire est belle. Et je pense qu'il faut qu'on soit fiers de notre histoire. Et simplement, il n'y a pas eu que Vichy. Il y a eu notre histoire de France a été marquée par un certain nombre de choses positives. Donc, il faut redonner la fierté de notre pays et de son histoire. Ensuite, je dirais tout simplement qu'il faut redonner sa vraie place à l'apprentissage. Je rappelle, le président Macron disait à un moment donné qu'il fallait supprimer même les CAP, qu'on pouvait être coiffeur sans aucune formation. Et enfin, pour terminer, je dirais tout simplement que pour les rythmes scolaires, eh bien, il faudra donner la liberté aux collectivités pour éventuellement revoir, parce que je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui cela donne satisfaction ni à l'enfant ni aux familles. Alors, restituons aux familles leur liberté de choix par le chèque scolaire. Le chèque scolaire, c'est on leur redonne les impôts qu'ils ont versés pour pouvoir financer l'école de leur choix, ne pas être soumis à l'éducation officielle. Protégeons nos enfants aujourd'hui contre la pornographie et la théorie du genre à l'école. Et ne fabriquons plus à la tonne des illettrés. Oui, thème qui m'est cher, que je porte depuis très longtemps. En fait, depuis que j'étais élève moi-même, j'étais extrêmement bien formée par des enseignants investis qui, à l'époque où j'étais à l'école primaire, pratiquaient ce qu'on appelait la pédagogie Freinet. L'éducation aujourd'hui en France doit rester d'abord le premier budget national. Que doit faire l'école? L'école est extrêmement importante dans la constitution de la conscience collective des individus et à ce titre-là, elle doit transmettre les valeurs de la République, mais elle doit également permettre à chacun de s'émanciper dans la société et d'acquérir les meilleures connaissances possibles pour être le mieux installé dans la vie. L'école aujourd'hui a besoin d'être rénovée, certes, mais il faut prendre en compte toutes les situations des élèves les plus fragilisés, les plus en difficulté. C'est pour cela que je prônerai le retour à des classes moins chargées et puis surtout le dispositif 1 mètre de plus que de classe. Alors l'éducation, il y a un point important, c'est qu'Emmanuel Macron va donner plus d'autonomie aux établissements scolaires et va effectivement offrir la possibilité aux communes, s'ils le souhaitent, de modifier le rythme scolaire, passer de 4 jours ou 4 jours et demi avec ou sans périscolaire. À ce propos-là, en tant que députée, la première chose que je ferai, c'est que j'organiserai une consultation entre les élus des communes, les directeurs et directrices d'école, les enseignants, pour voir quels sont leurs souhaits et leurs besoins en la matière. Ça me paraît primordial. Donc je suis pour le retour des fondamentaux à l'école, l'apprentissage du français, de l'histoire, du calcul. Je souhaiterais qu'on consacre minimum 50% du temps à l'apprentissage de la langue française. C'est primordial, ce sont les bases pour avancer plus tard dans la vie. Pour les universités, je trouve un peu dommage qu'on ait oublié cette notion de mérite. Voilà, aujourd'hui, les gens s'inscrivent sur des listes et c'est un tirage au sort. Je suis plus pour la méritocratie, c'est-à-dire les meilleurs gagneront leur place, gagneront leur sésame d'accès aux universités. Et après, plus généralement dans l'éducation, je pense qu'on doit mettre tous les moyens sur la sécurité parce que les enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux, ils représentent notre avenir. Donc on ne doit pas regarder sur les moyens économiques pour protéger nos enfants dans nos écoles. Un pays qui veut se développer est un pays qui doit puiser ses convictions dans l'expérience de l'histoire. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle évidemment des Français, lorsqu'on parle des valeurs de la République, on essaye de mettre en place le débat sur l'identité nationale. La vraie question est de savoir quel enseignement voulons-nous. Il faut que les jeunes Françaises et les jeunes Français sachent d'où on vient, sachent combien de sang a été versé. Ici, en Alsace-Moselle, 130 000 malgré nous. Ici, sur ce territoire où évidemment l'histoire nous a
ballottée entre différentes nationalités. C'est cette histoire-là aujourd'hui qu'il faut apprendre. C'est évidemment cette éducation qu'il faudra refaire. Cette éducation à laquelle il faudra donner la capacité d'enseigner la langue du voisin dès le plus jeune âge, parce que nous avons besoin d'être dans une dimension européenne, à la fois pour notre développement, notre culture, pour le développement économique, le développement de notre société. Et donc le grand chantier de ce quinquennat, ce sera évidemment l'éducation nationale qui doit revoir les choses. Cela est fondamental pour permettre aux jeunes, aux futurs adultes de demain, de puiser leurs capacités, leurs convictions dans notre histoire. Il est plus qu'urgent de prévoir une organisation de l'éducation nationale qui passe essentiellement par la formation des enseignants afin qu'ils puissent répondre aux besoins et aux attentes de la société et des élèves qui sont les citoyens de demain. L'apprentissage est une voie de réussite. Il faut impliquer davantage les élèves ainsi que les enseignants dans ce processus afin de rendre plus agréable la vie de la société. La réussite des uns et l'inquiétude des autres doit être la motivation de notre société. Donc l'éducation, au même titre que les autres services publics, ça fait des années en fait qu'elle est sacrifiée. Elle est victime en fait des suppressions d'emplois, des réductions de budget. La promesse de Macron, là, c'est une pure fumisterie, c'est un marchand d'illusions. Il veut créer 12 000 en fait, postes au CP pour dédoubler les classes, alors qu'il annonce en parallèle 120 000 suppressions d'emplois dans la fonction publique. Donc on se demande comment il va réussir son équation, d'autant que les classes, 12 000 classes supplémentaires, elles n'existent pas, et donc c'est une promesse dans le vent. Alors ce serait extrêmement important aujourd'hui de pouvoir créer ces emplois qui manquent dans l'éducation, mais dans tous les services publics, en prenant notamment sur les 76 milliards de bénéfices dont j'ai déjà parlé qu'ont fait les entreprises du CAC 40. Ça représente 2 millions d'emplois aujourd'hui, payés 1 800 € net par mois. Donc il y a de quoi, en prenant sur ces fortunes, créer les emplois qui manquent dans les services publics, notamment dans l'éducation. L'éducation n'est pas une marchandise. C'est la base sur laquelle nous constituons nos personnes. Il est grand temps de réparer les dégâts qui ont été accomplis pendant les 10 dernières années. Une école fermée par jour depuis 10 ans. 22 000 jours de classe perdus pour cause de non-remplacement des enseignants. Des activités périscolaires payantes. La réforme des collèges imposée de force aux enseignants. Il est temps de réagir, d'instruire mieux et davantage. Nous proposons une école identique que l'on vive en ville ou à la campagne. L'école rurale se meurt. Nous proposons la gratuité réelle des matériels et de toutes les activités. La réduction du nombre d'élèves par classe. Le développement des RASED, les réseaux d'aide aux élèves en difficulté. Le recrutement véridique de 60 000 enseignants et la valorisation de leur métier. Et l'augmentation significative du nombre d'établissements professionnels, tout spécialement dans notre territoire. Alors l'éducation, au niveau de l'éducation, je suis pour le retour aux fondamentaux au niveau de l'école, pour un meilleur respect des enseignants, ce qui n'est plus le cas actuellement, et je sais un peu de quoi je parle. Ensuite, pour l'éducation toujours, je suis pour l'enseignement de l'histoire régionale parce que nous ne connaissons pas l'histoire de nos régions, ni en Alsace, ni je suppose ici. Ensuite, je suis pour donc le bilinguisme, je l'ai déjà dit, et pour que les professeurs d'allemand, parce qu'on nous dit souvent, oui, on manque de professeurs d'allemand. Le problème, c'est que les professeurs des écoles qui veulent intervenir ici sont obligés de passer un examen, un concours, et ils sont évalués au même titre que les natifs français. Donc c'est très difficile pour un Allemand d'être en concurrence avec un Français sur le français. Voilà, donc il faut ouvrir les portes, je le répète, il faut que les gens deviennent bilingues. L'éducation. Alors, mesure très importante, nous proposons d'y consacrer 7% de notre PIB. Alors, PIB, produit intérieur brut, des richesses qu'on crée en France. Parce que d'abord, les enfants, c'est l'avenir, hein, c'est eux qui ont besoin d'être formés, qui ont besoin d'avoir toutes les chances. Alors, il faut surtout réduire les inégalités, hein, dans un certain nombre de mesures, en augmentant le nombre de profs partout,
partout, en diminuant les classes surchargées. C'est à l'école qu'on pourra le plus permettre à l'ensemble des enfants de réduire les inégalités sociales, culturelles, pour avancer. L'autre mesure qui est importante, c'est entre 18 et 25 ans, un revenu minimum pour pouvoir, dans de bonnes conditions, faire les études nécessaires. Alors que ce soit des enfants des grandes villes ou bien des petits villages, les enfants ont droit à la même éducation. Et c'est là où le bas blesse, c'est justement ce que l'État est en train de faire. C'est-à-dire qu'on va laisser ça par classe. Le professeur devra se débrouiller avec ça. Et il n'y aura plus du tout la même attente, c'est-à-dire que les enfants, qu'ils soient des grandes écoles ou bien des petites écoles, ne vont plus sortir de la même manière. C'est quelque chose d'aberrant. On a envie que nos enfants, qu'ils apprennent vraiment les choses fondamentales qui sont le principal et qui va les aider à avancer dans la vie. Et pour moi, c'est rétrogradé. C'est retourner à 50 ans en arrière. Alors, l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. À ce juste titre, la nation doit prendre soin de ses enfants. L'éducation est une priorité. Chaque enfant doit savoir lire, écrire et compter. Les mêmes chances doivent être données à tous. Et pour ce faire, il faut donner des moyens supplémentaires à l'éducation nationale en augmentant les effectifs des enseignants, des encadrants, il faut une auxiliaire de vie scolaire pour chaque enfant en situation de handicap. Il faut réduire les classes. Il faut avoir des projets professionnels construits à des expériences de terrain. Grâce à des expériences de terrain, il faut améliorer l'orientation des enfants dès la 4e. L'éducation, c'est une cause commune, mais elle n'appartient pas qu'aux parents. Pour autant, dans une société qui bouge sans cesse, les repères changent constamment, avec les familles recomposées, les monoparentales, homoparentales.